Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel. J'espère que vous vous portez tous très bien, que votre rentrée de septembre s'est bien passée pour vous, professionnellement, vos enfants, pour la rentrée scolaire, ainsi que vous, étudiants, pour votre rentrée universitaire. Je vous remercie pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires, ainsi que vos mails. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un avis, d'un conseil, si vous souhaitez que je réponde à une de vos questions. Pouvez me joindre via ma chaîne YouTube ou sur mon site internet qui est indiqué donc sur ma page. Je vous remercie. Nous continuons donc les guidances par signe astrologique pour le mois d'octobre 2021. Donc guidance par signe avec ici le signe du bélier. Donc, bienvenue à vous les béliers sur ma chaîne pour votre guidance. J'espère que vous trouverez des messages par rapport à vos questionnements, bien évidemment. Il s'agit d'une guidance générale, hein. Donc prenez en compte les éléments qui résonnent en vous, hein. Merci. Donc le bélier, vous êtes le premier signe du zodiaque, hein, le signe gouverné ici par l'élément feu, donc le désir, la passion, l'audace, et c'est Mars, planète de la force, hein, le dieu guerrier, qui vous gouverne, hein. Donc Mars symbolise vraiment cette impulsion, hein, très constructive chez vous, hein, ce côté combatif, volontaire, énergique, ambitieux. Donc c'est vraiment la réactivité et les sensations immédiates qui dominent chez vous, hein. C'est cette planète qui stimule vos décisions, vos réalisations. Vous êtes ce signe très fougueux, hein, le bélier, hein, impulsif, vous réagissez dans l'immédiat et souvent vous vous emballez, hein. Vous êtes gouverné par Mars, hein, qui vous apporte ce dynamisme, hein, cette énergie, hein, cette énergie donc, qui peut se manifester de deux manières, soit constructive, hein, avec cet esprit d'entreprise, cette rapidité, ou parfois destructrice, hein. Vous êtes parfois bagarreur, hein, assez extrémiste. Vous êtes donc le premier signe du zodiaque qui fait penser au bouillonnement de la vie, hein, la renaissance de la nature qui se manifeste malgré voilà, la terre durcie et refroidie par l'hiver, hein. Vous êtes ce signe très combatif, vous vous battez pour une cause, hein, vous menez les autres, hein. Vos principales qualités sont ce côté, on l'a vu, hein, donc très franc, hein, courageux, fougueux, enthousiaste, ambitieux, efficace, très énergique et généreux, hein. Vos défauts sont ce côté parfois effectivement entêté, hein, impulsif, provoquant, parfois agressif et coléreux, hein. Mais votre point fort est indéniablement votre rapidité et votre force, hein, les béliers, hein. Nous allons voir l'énergie avec laquelle vous débutez le mois, l'énergie qui va un petit peu guider votre tirage de ce mois d'octobre 2021, donc un tirage général, hein, bien évidemment. Alors le mois dernier, au mois de septembre, votre énergie était symbolisée par l'arcane de la mort, hein, l'arcane sans nom, hein, donc bien sûr une mort symbolique, hein, qui représentait ce symbole puissant de transformation, de renaissance. Vous passiez d'un état à un autre, hein. Il était question voilà, de tourner une page, de renaître, cette transformation qui était nécessaire pour vous, hein. Vous souhaitiez voilà, guérir de certaines blessures, abandonner certains comportements et vous lancer vers de nouvelles perspectives, hein. Donc un cycle de vie était vraiment en passe de se terminer le mois dernier, hein, permettant à un autre de débuter, un peu comme la chrysalide, hein, qui se transforme en papillon, hein. Et ce processus, voilà, pouvait se faire avec douleur, hein. C'est vraiment l'arcane sans nom qui annonce effectivement cette mutation, parfois douloureuse, mais qui permet de clarifier les situations, de vous renouveler et d'amorcer un nouveau départ bénéfique et salutaire, hein. Alors, au cours de ce mois d'octobre, les béliers, votre énergie est symbolisée ici par l'arcane de la Lune. Alors la Lune, hein, qui est notre satellite naturel, qui est vraiment chargé de beaucoup de symboles, hein. Il révèle toutes les manifestations de notre inconscient, donc les rêves, les prémonitions, la réceptivité, la sensibilité, l'intuition, mais parfois aussi les illusions et l'anxiété, hein. Donc avec la Lune, les choses peuvent ne pas être ce qu'elles semblent de prime abord, hein. Il se peut, avec cet arcane, que vous fassiez des illusions, hein, sur une situation, une personne. Peut-être êtes-vous en train de vous tromper, hein. Et là, la Lune possède ce message qui vous dit que vous devez, voilà, au cours de ce mois, déceler la réalité de l'illusion, hein. Vous questionnez sur vos véritables ressentis, hein. Il se peut aussi que face à certains événements que nous allons voir, vous ressentiez une forme
peut-être d'anxiété, quelques émotions négatives font surface. Peut-être êtes-vous bloqué dans le passé et être incapable d'avancer, hein, et voilà, vous voilez peut-être la face sur une situation en particulier ou une personne, hein. Dans tous les cas, la Lune, vraiment un arcane assez complexe, hein, qui voilà, vous invite à utiliser votre intuition, votre discernement à bon escient pour voilà, ne pas baigner dans la confusion, l'hésitation, le repli. Et dans son autre signification, la Lune est un arcane d'intériorité, hein, d'inconscient, de prédisposition à certaines facultés psychiques et assez voilà, psychologiques, hein. Donc elle se révèle favorable, hein, à votre propre épanouissement si vous vous impliquez dans des activités centrées autour des valeurs de créativité, hein, de sensibilité et de communication, hein. C'est vraiment cet arcane, la Lune, qui est lié aux prédispositions artistiques, hein, où là, votre sensibilité, votre créativité sont reconnues, et aussi à des idéaux humanistes, hein. Vous pouvez pleinement apporter vos qualités d'écoute, de conseil et d'empathie, hein. Et la Lune met en valeur vraiment votre imagination, votre esprit créatif. Elle vous dit de rester à l'écoute de votre intuition, d'agir en fonction de votre réceptivité, hein. C'est cet arcane qui symbolise la féminité, le foyer, la famille, les émotions. Donc il se peut que certains événements liés à ces domaines soient d'actualité, hein, comme par exemple une maternité, hein. Et c'est un arcane, la Lune, qui vous invite vraiment, voilà, vous met en garde, hein, pas confondre le rêve de la réalité, le vrai du faux, la tromperie de l'honnêteté. Vous devrez donc effectivement porter votre attention sur ces thèmes, hein. Et là, d'écouter votre intuition au plus profond de vous-même, hein, avant de prendre voilà, n'importe quelle décision, hein. On parle voilà, d'esprit féminin, de fécondité, de gestation. Et là, on vous dit de canaliser tout cela à bon escient et à prendre la place qui vous revient, hein. Donc c'est l'arcane, la Lune, qui vous dit voilà, de ne pas voilà, vous faire d'illusions par rapport à une situation, une personne, de peser voilà, le pour et le contre avant de vous lancer, de faire confiance à votre intuition, hein. Donc un signe ici d'intériorité avec la Lune pour vous les béliers, hein. Vous voulez plonger peut-être au plus profond de vous-même pour bien peser le pour et le contre par rapport à une certaine situation, une personne, un événement, ne pas confondre le rêve de la réalité ici et faire confiance à votre intuition et votre réceptivité, hein. Nous allons voir votre situation donc thématique, relationnelle et sentimentale, les béliers. Et là, nous avons l'arcane du diable. Alors, le diable, hein, dans votre thématique relationnelle ici, dispose d'un symbolisme vraiment puissant qui est doté d'une énergie voilà, positive, remarquable, tout comme une énergie négative, hein, toujours un symbole d'audace, de réussite, de courage qui est lié à votre signe, mais aussi de situations extrêmes et addictives, hein, et liées à la Lune ici, en énergie générale. On parle là d'une configuration sentimentale particulière où les questions peut-être de passion, de sentiments fougueux, voire de dépendance et d'addiction, hein. Et on le sait, l'arcane du diable, que vous soyez célibataire ou en couple, est l'arcane des défis qui se présentent à vous, des rencontres, de l'audace, de la passion. Et dans son autre signification, le diable est un arcane d'avertissement. Il symbolise tout ce qui peut voilà, vous enchaîner, les addictions, le matérialisme. Il vous rappelle que ce type de comportement peut se révéler ici destructeur, hein. Et lié à la Lune, ici, en énergie générale, qui est une carte de rêverie, d'illusion, d'anxiété, on vous invite vraiment, hein, les béliers, à analyser le fait que parfois les choses ne sont pas réellement ce qu'elles semblent être, hein. Donc il est possible que vous soyez voilà, peut-être aveuglé par vos sentiments, que vous ne voyez pas la réalité des choses. Là, le discernement, la lucidité seront nécessaires pour vous, hein, pour déceler effectivement la réalité de la fiction, hein. Et on le sait, le diable est un arcane à la fois fascinant, mystérieux, il dispose vraiment d'énergie très extrême, et voilà, on demande de canaliser pour vous cette énergie, hein, les béliers, hein, car si elle est bien canalisée, l'énergie du diable peut devenir féconde. Mais, vous voyez, avec la Lune ici, la prudence reste de mise, hein. Il est question vraiment de vous plonger au plus profond de vous-même, hein, de trouver les réponses à vos questionnements et accepter ce que vous devez laisser de côté, hein.
Donc là, célibataire, il se peut qu'une rencontre soit sur le point de provoquer ici avec le diable de forts sentiments, hein. Mais voyez, il s'agit ici avec la lune de ne pas vous aveugler, de bien faire preuve de discernement et de lucidité, et d'analyser ce que vous pouvez apporter et ce que l'autre peut vous apporter, hein. Et en couple, là, il se pourrait qu'un déséquilibre soit présent, hein. Peut-être êtes-vous dans l'incertitude avec la Lune, vous ne savez pas trop quoi penser de votre partenaire et de l'évolution de votre relation, hein. Donc peut-être y a-t-il voilà, une situation de rivalité, de domination. Et dans les deux cas, comme nous l'avons vu, hein, il est vraiment ici là nécessaire de vous repositionner les béliers, hein, d'admettre vos limites, de faire bon usage de cette énergie puissante du diable et vous lancer en faisant preuve voilà, de discernement, de lucidité, ne pas vous embarquer dans une situation qui pourrait vous provoquer chez vous effectivement des situations addictives, hein, et voilà, de prendre du recul effectivement ici sur les choses, hein, et de décider librement ce qui vous anime, ce que vous pouvez apporter, hein. Et avec la lune, attendez-vous donc à vivre soit une relation passionnée, voire mystique, soit une relation assez chaotique, faite de haut et de bas, signe peut-être de déception et de désillusion ici avec le diable, hein. Donc là, il s'agit autant de dépendance que de volonté de réussir, hein, de vous engager. Et avec la lune ici, le diable vous dit qu'il est temps voilà, de voir la réalité des choses, hein, ne pas vous laisser abuser, dominer, d'abandonner peut-être certains comportements extrêmes, hein, qui n'ont plus lieu d'être, et d'éviter les risques voilà, d'une relation déséquilibrée ici, hein. Donc là, il ne tient qu'à vous, les béliers, de faire bon usage de l'énergie du diable, hein, en exprimant vos désirs, mais en faisant preuve, vous voyez, avec la lune ici, de discernement, de lucidité, d'admettre vos limitations, de donner, de recevoir dans l'équilibre, et surtout ne pas vous faire de film, hein, par rapport à une relation qui arrive à vous les célibataires, ou par rapport à vous en couple, bélier. Voilà, ne pas vous faire effectivement d'illusions, hein. Alors nous allons voir avec l'oracle, la réponse est simple, pour vous les béliers, sentimentalement avec le diable. Nous avons ici la carte Rappelez votre esprit au bercail. Alors, lié au diable ici, en rapport à votre situation relationnelle, cette carte confirme qu'en lâchant prise, en faisant confiance à votre intuition, votre réceptivité, en abandonnant ici certains comportements excessifs ou obsolètes, vous ressentirez de nouvelles inspirations, et la lune le confirme, hein. Donc là, on vous dit de commencer par créer une atmosphère apaisante, plaisante, sereine, calme, car votre esprit voilà, déteste l'obscurité, le chaos, la négligence, hein, et votre esprit est sacré et a besoin de vivre dans un endroit voilà, paisible et serein. Et cela sera propice à la clarté d'esprit et aux décisions, vous voyez, objectives ici, avec le diable et la lune, hein, qui indique que tout comportement extrême, addictif, entraînera, vous voyez ici, désillusion et déception, hein. Donc là, il est question avec le diable, là, sentimentalement, de nettoyer votre esprit, hein, de vous débarrasser autant des pensées anxiogènes que des choses inutiles, hein, de vous rapprocher de ceux qui comptent, de demander un conseil, un avis, une recommandation, de vous ressourcer pour faire le vide en vous. Et votre esprit, tout comme votre capacité de discernement, aime en général les situations calmes, les endroits paisibles, propres, ordonnés. Par exemple, allumez une bougie, de l'encens, faites des prières, relaxez-vous. Et vous saurez quel choix ici faire en rapport à votre relation sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, de bien analyser le pour et le contre, et de ne pas tomber dans l'excès, le comportement addictif qui pourrait, vous voyez ici, vous causer déception et désillusion, hein. Là, il est temps d'admettre vos limites et, vous voyez, de rappeler votre esprit au bercail, hein. Alors, pour votre situation professionnelle, les béliers, nous avons avec ici la carte de la force. Donc là, magnifique énergie, hein, dans votre thématique professionnelle, qui exprime voilà, cette sensation-là de maîtrise, hein, de vos énergies, notamment vos qualités intérieures nécessaires au succès et à l'atteinte de vos objectifs, hein. Donc là, avec la force, on parle de courage, hein, professionnellement, de volonté, de détermination. Là, la force signifie que vous avez les cartes en main pour faire évoluer votre vie professionnelle, hein, en puisant dans votre volonté et votre courage, hein, pour
voilà, chasser vos peurs, vos hésitations ici, vos doutes, avec la lune. Et comme vous pouvez voir sur l'arcane, une femme dompte tranquillement un lion, semble le maîtriser. Elle se sent là, voilà, en contrôle, c'est presque son animal de compagnie. Elle possède cette force intérieure, tranquille, qui vous permet vraiment d'être confiant, les béliers, et d'affronter différents défis et challenges professionnellement. Et la lune, en énergie générale, indique qu'en maîtrisant vos énergies, vos forces instinctives, en faisant confiance à votre intuition et votre discernement, il vous sera facile là de maîtriser n'importe quelle situation, en faisant voilà, preuve de volonté et de courage. Et si la force est de votre côté, en faisant confiance à votre audace, vous saurez vaincre toute difficulté. Et là, le commencement, sur un autre plan, est à l'œuvre ici, professionnellement. Vous affrontez là la réalité, vous prenez le contrôle de votre vie. Et la force vous apprend vraiment à prendre vos décisions ici en âme et conscience. Donc là, professionnellement, attendez-vous à recevoir des messages positifs. Vous êtes là sûr de vous, vous êtes sur la bonne voie. Peut-être une promotion, une mission, un changement de lieu de travail. Là, vous avez une énergie assez forte. Vous avez envie de progresser avec la lune. Vous voyez ici, votre esprit créatif, inspiré, vous aidera et renforcera votre intuition à toute épreuve, et vous lancez peut-être dans des métiers en rapport au conseil, à la psychologie, voilà, au médical. Et vous savez, avec la force ici, qu'en adoptant vos pulsions, en faisant preuve de droiture, de patience, là vous arriverez à bout de toute difficulté. Et là vous contrôlez effectivement vos différentes énergies. Et là, en croyant au destin, l'arcane de la force vous enseignera que le renouveau est présent et correspondra à vos attentes. Car là, avec la force, vous êtes maître de vous-même et maître en conséquence de votre destin. Car cette force n'est pas physique, elle est vraiment intérieure, psychiquement intense. Là, on parle de self-control, d'aller au bout des défis en faisant preuve de courage, de confiance. Et là, professionnellement, alors, attendez-vous là à recevoir de bonnes nouvelles. Là, vous vous montrerez maître de votre destin, vous canaliserez vos forces à bon escient ici, en faisant preuve ici, vous voyez, de créativité, de réceptivité, de sensibilité qui vont être des éléments très complémentaires. Alors, liés à la force, pour vous les béliers, dans votre thématique professionnelle, nous avons la carte ici. Il n'y a pas d'urgence. Avec l'oracle, la réponse est simple. Donc lié à la force, professionnellement, cette carte vous dit bien que, voilà, il est évident ici que les choses sont en train de changer. Là, vous disposez de cette énergie et de ce courage avec la force pour prendre le contrôle de votre vie professionnelle. Mais voilà, votre ego peut parfois créer des sentiments d'angoisse, voire de peur. Et on l'a vu avec la lune en énergie générale qui nous parlera de rêvasserie, d'illusion, d'anxiété, de pensées peut-être qui tournent en boucle. Et là, on vous dit vraiment ici qu'il n'y a pas d'urgence. Là, il vous dit de retrouver votre clarté d'esprit, de calmer vos émotions et de vous reconnecter avec votre esprit. Et là, en entrant effectivement dans votre intériorité, dans votre inconscient, vous maintiendrez le cap sur vos objectifs. Et là, lié à la force, dans votre sphère professionnelle, là, il est question de maîtrise de vos énergies, notamment le self-control, et ne pas vous précipiter pour ne pas faire d'erreurs qui pourraient là impacter un projet, une mission, une promotion. Là, on vous dit qu'il n'y a pas d'urgence en ce moment, mais voilà, vous avez ce besoin irrépressible de répondre aux changements actuels et aux défis qui sont annoncés. Donc là, on vous le rappelle, avec la force, vous avez cette énergie pour vous lancer professionnellement, mais voilà, ne pas vous précipiter est un atout de taille. Ne vous lancez pas la tête la première dans quelque chose sans avoir pris le temps de l'analyser. Et n'entreprenez rien tant que vous ne vous sentirez pas calme, paisible. Et on vous dit là d'utiliser l'énergie de la lune pour vraiment plonger au plus profond de vous-même, de faire preuve de réceptivité, d'intuition, de bien peser le pour et le contre. Donc là, il n'y a pas d'urgence. Vous êtes sur la bonne voie. Donc pensez à bien analyser le pour et le contre en rapport à un projet professionnel. Là, vous avez cette énergie intérieure très forte. Vous saurez dompter n'importe quelle situation, mais faites preuve ici de calme. Analysez les différents défis en
pesant le pour et le contre, hein. Alors, nous allons voir votre domaine spirituel et de vie intérieure, les béliers. Et là, nous avons la carte du valet d'épée. Alors, dans le tarot, le valet est toujours lié à ce personnage jeune, hein, qui est toujours rattaché à ces notions de fraîcheur, d'idées progressistes, hein, de projets, de potentialités, de nouvelles choses, hein. Et avec la couleur des épées, cet arcane, dans votre thématique intérieure, met en avant cette quête de réflexion, hein, quant au changement qui pourrait s'annoncer. Mais aussi, cette aspiration-là, vous montrer authentique, curieux et passionné, hein, et lié à l'énergie générale de la Lune. Là, on vous dit de vous dépasser, de comprendre que la nouveauté et l'enthousiasme vous permettront de vous ancrer dans la réalité, la vérité, hein, et ne plus baigner, vous voyez, dans l'illusion et le rêve, hein. Et là, vous voulez, avec le valet d'épée, puiser dans votre intériorité, comprendre que vous avez les cartes en main pour découvrir ce qui vous anime, hein, car l'énergie du valet d'épée est la plus dynamique du tarot de Marseille dans la suite des cavaliers, hein. Là, vous disposerez vraiment de ces qualités nécessaires à la réussite, hein, en explorant, vous voyez, de nouvelles idées, en vous montrant curieux, en concrétisant cette puissante énergie avec le diable, sentimentalement, on l'a vu, hein, effectivement, en vous lançant, en pesant le pour et le contre, hein, et avec la force professionnellement, vous maîtrisez vos énergies, hein. Et là, intérieurement, on vous dit, voilà, de vous montrer ouvert au dialogue, hein, être à l'affût de nouvelles qui arrivent à vous, hein, de projets, de défis, là, dans la modération, dans l'équilibre. Et on parle là de découverte d'informations qui vous animent, hein. Là, vous semblerez admettre qu'avant de vous lancer, il sera nécessaire, voilà, de définir quelles sont vos aspirations, vos attentes et vos limites. On l'a vu ici, vous voyez, sentimentalement, hein, de bien peser le pour et le contre, hein. Là, vous serez doté de ce pouvoir de compréhension des choses, hein, et ce pouvoir d'action intérieurement, hein. Et en envisageant l'avenir avec sérénité, en vous détachant de tout ce qui peut vous bloquer, on vous dit que là, vous lancerez effectivement, vous connaîtrez votre valeur, hein, et vous aurez ce courage en rapport à vos expériences passées pour maintenir le cap et avancer, hein. Donc là, intérieurement, vous êtes animé, hein, par ce désir de vous lancer, d'en savoir plus sur les autres, hein, d'écouter les conseils de votre entourage, car ce valet est vraiment prêt à l'action, hein, il communique ses plans, ils sont toujours honnêtes, authentiques, ses idées sont nouvelles, pleines de fraîcheur. Là, c'est une réelle volonté de changement ici, hein. Là, vous semblez accueillir les défis avec confiance, valeur de vous-même, mais en faisant preuve, vous voyez ici, de discernement, de lucidité, de bien analyser le pour et le contre avec la Lune, et de ne pas vous lancer la tête la première au risque d'être déçu ici, hein. Donc là, intérieurement, ce valet d'épée est un symbole fort d'activité, hein. Il a toujours des idées efficaces, rationnelles. Il fait jouer son mental, son intelligence, il contrôle ses émotions, et il aspire à l'équilibre, hein. Donc là, magnifique énergie intérieure où vous prenez d'assaut votre vie, hein. Vous voulez que les choses bougent, hein. Alors, avec le valet d'épée, hein, intérieurement et spirituellement, nous avons la carte de l'oracle. La réponse est simple, vous n'avez pas peur. Donc, quelle magnifique carte ici, hein. Donc là, clairement, vous n'avez pas peur, vous voulez vous lancer, hein, lié au valet d'épée ici, hein. Là, on parle de force intérieure, votre capacité de résilience, vos expériences passées qui vont vous aider. Vous n'aurez pas peur d'affronter les défis ici, de vous mettre en avant, sans dépasser vos limites et vous montrer authentique, hein. Et voilà, peut-être malgré certaines circonstances difficiles, obstacles ou empêchements, vous ne craindrez plus de vous lancer, hein, ici, hein. Vous dites vraiment d'écouter la réponse émanant de votre cœur et vous serez surpris de découvrir que vous n'avez pas peur, hein. Là, vous êtes idéalement voilà, prêt à relever les défis du moment avec le valet d'épée et cette carte, hein. Là, votre esprit vous guide au cours de toutes ces nouvelles expériences, hein, qu'elles soient sentimentales, professionnelles, hein, spirituelles. Et vous voyez, la Lune vous demande de faire preuve de réceptivité, de faire émerger la vérité, de croire en vos capacités, en vous montrant effectivement intuitif, hein, en combinant vraiment audace, courage d'un côté et intuition et réceptivité de l'autre, hein. Et vous vous montrerez là, voilà, équilibré, hein. Donc là, clairement, intérieurement, vous voulez vous lancer, hein, exprimer votre personnalité, montrer le meilleur de vous-même, d'arrêter d'avoir des craintes et voilà, commencer à apprécier
qu'en fin de compte, effectivement, vous n'avez pas peur et que même en cas d'échec, vous comprendrez qu'il s'agit là réellement d'une belle expérience de vie ici, hein. Donc là, quelle énergie intérieure! Vous n'avez pas peur d'affronter les défis, hein. Attention, en revanche, à ne pas confondre le rêve de la réalité avec la Lune, hein, de faire preuve d'intuition et de réceptivité, et de vous rapprocher de ceux qui peuvent effectivement vous fournir un avis éclairé ici, car on l'a vu sentimentalement, le diable annonce fougue, audace et passion, mais aussi comportement addictif, hein. Donc attention de bien peser le pour et le contre ici, hein. Ne pas vous lancer, vous voyez, la tête la première. Rappelez votre esprit au bercail, bien analyser les différents enjeux. Professionnellement, la force annonce là, voilà, nécessité de dominer vos énergies, hein, et vous dire qu'il n'y a pas d'urgence, hein, effectivement, que vous pouvez là attendre, ne pas vous précipiter, bien analyser le pour et le contre également, on l'a vu, hein. Alors nous allons voir votre fin de mois, les béliers, et là nous avons l'arcane du 4 d'épée. Alors, dans le tarot, en numérologie, hein, le 4 est toujours lié à cette idée de structure, hein, de fondation, de mise en place, d'ordre, d'effort. Ici, avec la couleur des épées, cet arcane, vous voyez, montre ce personnage allongé, les yeux fermés, semblant méditer, dans une atmosphère, vous voyez, calme, solennelle, méditative, et liée aux énergies précédentes, où il est question vraiment de volonté de changer les choses, de vous sortir peut-être de situations extrêmes, peut-être anxiogènes, hein, de vous montrer courageux et audacieux en analysant ce qui compte pour vous, qu'il n'y a pas d'urgence ici professionnellement, et de cette réflexion effectivement face à tous les événements qui vous arrivent. Vous n'avez pas peur, hein, on le voit ici. Et là on vous dit en fin de mois, voilà, qu'il est temps de vous accorder aussi des périodes de repos, hein, de régénération, de récupération pour aborder avec sérénité ici les prochaines étapes, hein. Et là avec le 4 d'épée, il s'agit vraiment en fin de mois d'une nécessité de vous mettre en retrait, où cette régénération va vous être profitable, hein, aussi bien physiquement que mentalement, hein. Et là on vous dit que vous aurez besoin de ce temps pour penser effectivement à votre avenir, hein. Là, ce repos, vous devez le prendre seul, hein, et vous offrir de ce temps de répit pour vous isoler des influences, vous voyez, extérieures, hein. Et là, professionnellement, avec la force, on l'a vu, hein, on vous dit également de puiser dans votre intériorité, cette volonté, ce courage pour chasser vos peurs, vos hésitations et vos doutes, hein, annoncés peut-être ici, vous voyez, par la Lune, hein. Et cette force intérieure, vous voyez, qui est tranquille, hein, permet d'être confiant, d'affronter les défis, les challenges, et vous, en vous disant qu'il n'y a pas d'urgence ici, hein. Et le 4 d'épée ici est annoncé en fin de mois pour vous dire de ne pas vous précipiter. Il n'y a pas d'urgence ici, hein. Effectivement, pour ne pas faire d'erreur, hein, de ne pas vous lancer la tête la première, on l'a vu dans quelque chose, sans avoir pris le temps de l'analyse, de vous accorder là vraiment des moments de pause, de retrait, de vous ressourcer, vraiment au sein de la nature, de prendre du temps pour vous, et tout cela va vous aider à redéfinir vos aspirations, à équilibrer les choses, hein. Car on l'a vu, vous avez des énergies très fortes, hein, très dynamiques, hein. Là, les choses bougent, hein. Donc là, la Lune, hein, on l'a vu, hein, en énergie générale, renforcera cette idée, voilà, d'intériorité, de calme, d'inconscient, d'introspection. Et cette période de remise en question, qui pourrait effectivement arriver, hein, portera ses fruits, hein, effectivement. Vous aurez besoin de passer du temps seul pour vous reposer, hein, recharger vos batteries, hein. Et cette prise de recul, effectivement, va vous permettre de faire le point sur vos objectifs, hein. Là, on vous dit que le tourbillon du quotidien, hein, sont souvent, voilà, synonymes d'imprévu, de stress. Et là, le 4 d'épée va vous dire effectivement de faire cette pause bien méritée pour recharger toutes vos batteries, hein. Donc là, la tranquillité, la méditation, la lucidité vont vraiment vous aider à y voir plus clair, hein, et avancer sereinement. Vous avez les cartes en main pour découvrir ce qui vous anime, avec ici, vous voyez intérieurement, le valet d'épée, hein. Vous n'avez pas peur, hein, mais voilà, analysez tout cela, la tête reposée, hein, sans prendre de décisions précipitées, hein. Et malgré certaines circonstances, hein, certains obstacles, certains empêchements, là vous ne craindrez plus effectivement de vous lancer et d'écouter la réponse qui émane de votre inconscient ici, hein. Et vous serez prêt plus que jamais, hein, à relever les défis du moment, hein. Donc là, cette force intérieure, on l'a vu, hein, avec la force, va vous aider à vous montrer tel que vous êtes, hein. Et pour cela, rien de tel qu'un moment de pause, de régénération, de calme. Donc de prendre par exemple quelques jours de vacances, cela va vous aider. Donc magnifique tirage.
Nous allons voir votre message des anges. Et là, nous avons la carte cœur et âme. Je vous lis le petit message. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc là, on vous dit clairement avec ce magnifique message de prendre en compte ce que te dicte ton cœur. Parfois, l'esprit peut nous décevoir car nous tournons ces pensées en boucle dans notre tête et parfois nous faisons des erreurs. Donc là, on vous dit vraiment d'écouter, de prendre ce temps de repos pour écouter ce que vous dit votre cœur, les béliers. Merci à vous pour votre attention. N'hésitez pas à consulter la guidance de votre signe ascendant, également votre signe lunaire. Je vous dis merci, à très vite pour de prochaines vidéos.